Alors, bonsoir chers tous. Il est exactement 15h GMT. Nous allons débuter. Bienvenue donc à la conférence de presse de la Fédération ivoirienne de football et qui sera animée par le sélectionneur national Emes Faye. Il est entouré de ses adjoints, Alé Guamene et Guy Edemel. Cette conférence de presse s'inscrit bien sûr dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il s'agit donc pour le sélectionneur national de donner la liste des joueurs retenus pour la fenêtre FIFA prévue du 7 au 15 octobre 2024. Après l'annonce de la liste, vous aurez toute la latitude, bien sûr, de poser les questions. Merci beaucoup. Nous allons commencer. Coach, la parole est à vous. Can anybody tell me what this is? Branded content. Merch. Outfit of the day. It's just a sweatshirt. Getting older can be hard. For women especially, it can feel like you're supposed to stay young forever. My job is to help women ignore that feeling and embrace their age. That fit drips. Okay, Carol, you could just tell her that she looks nice. Ooh. No! She could have thrown her back out. What's up, Ruth Annette? Ruth, who is this for? My followers. Oh, my Lord. Okay, let's just, honey, focus on the workout. No. Ruth. It can take time for the lessons to sink in, but I know I'm making a difference. Can we do this? Oh, no, Cindy. That's a child. You are a... Grown-ass woman? Exactly. That's just what we need. Very nice. Laura Geller can't help you act your age, but we can help you own your age. Okay, now we work on that hair. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. J'ai une petite voix, c'est vrai. Pardon. Non, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour la conférence de presse. Donc, comme l'a annoncé Anne-Marie, c'est la conférence de presse pour la liste pour les 3e et 4e journées des qualifications pour la prochaine CAN au Maroc. Donc, comme vous l'avez tous suivi, on a bien entamé cette compétition avec nos 2 victoires sur la Zambie et sur le Tchad, pardon. Et l'objectif pour ce stage sera très très simple. On a l'occasion de se qualifier déjà dès la 4e journée pour la prochaine CAN. Donc c'est l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette liste. Donc on va commencer par dévoiler la liste de ce stage. Donc les 25 joueurs qui seront sélectionnés pour le prochain stage sont nos 3 gardiens de but, Yaya Fofana, Momo Kone et Badra Ali Sangaré. Donc ça c'est pour les 3 gardiens de but. Au niveau des défenseurs, on aura Emmanuel Agbadou, on aura Eric Bailly, on aura Ousmane Djomene, Gela Doué, Hassan Kamara, Evan Dika, Christopher Operi et Wilfried Singo. Ça, ce sont pour les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, on aura Mohamed Djemande Baba, on aura Dorgeles Mao, Seko Fofana, Franck Kessier, Siri Jean-Michael et Traoré Ahmed Junior. Et enfin, les attaquants, Oumar Diakité, Ahmad Diallo, Evan Descent, Sébastien Haller, Jean-Évrard Kouassi, Crasso, Jean-Philippe, Nicolas Pépé et Traoré Béni. Voilà la liste des 25 sélectionnés pour le prochain stage. Merci coach. Merci coach. On va vous permettre maintenant de poser vos questions. C'est parti. Oui, allez-y monsieur. Vous vous présentez et avant de poser la question s'il vous plaît. D'accord, merci à vous. Je suis Eco Diamant de Affairage.net. La liste étant dévoilée, j'aimerais savoir pourquoi l'absence de Wilfried Zaha, vu ses performances en ce moment, et pourquoi l'appel à Sébastien Haller, vu actuellement son niveau. Je suis Eco Diamant de Affairage.net. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi faire appel à Sébastien Haller, vu son niveau bas qu'il présente actuellement au niveau des Leganes, et ne pas faire appel à Wilfried Zaha qui évolue actuellement à Lyon, qui est d'une bonne performance. Merci. Bon,
Pour Sébastien Haller, je pense que j'en avais déjà parlé pour le dernier rassemblement quand on l'avait annoncé dans la liste. Sébastien Haller, c'est pour nous un attaquant qui est très important. Vous l'avez vu lors de la dernière CAN, qui fait partie des attaquants ivoiriens les plus adroits devant le but. Et c'est un joueur qui est capable de marquer dans des matchs très très importants, même quand son niveau de forme physique n'est pas à 100%. Donc on est parti sur Seb pour ces raisons-là. Seb, il fait partie des cadres de l'équipe aujourd'hui, et en plus de ça, il a retrouvé un club où il a du temps de jeu. On sait que quand vous avez eu les soucis que Seb a eu ces derniers mois, on sait très bien qu'il n'allait pas retrouver son niveau du jour au lendemain. Donc on sait que ça va prendre du temps, mais on a envie d'être avec lui pour l'aider justement à retrouver la forme olympique le plus rapidement possible. Et il a un rôle à jouer aussi dans le groupe qui est très très important. Après pour Zaha, quand vous parlez de performance, je pense que vous parlez du match qu'il a joué hier, où il est rentré 20 minutes et il a été décisif parce qu'il a délivré une passe décisive. Mais depuis le 3 août, Zaha n'avait pas joué. Il a fait ses 20 premières minutes depuis le 3 août. Donc pareil, on estime qu'il va revenir en puissance. On est content qu'il ait retrouvé déjà le terrain. On est content qu'il ait retrouvé aussi de l'efficacité, parce qu'on a besoin de joueurs offensifs qui soient efficaces, en plus d'être en forme. Donc on est content de voir qu'il est de retour. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir enchaîner et être sélectionnable pour les prochains rassemblements. Merci, coach. Oui, la prochaine question, allez-y. Bonsoir, coach. Yves Boris V, journaliste de sport à MCI. Merci déjà pour l'annonce de la liste pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Moi, ma question, c'est au niveau du groupe. À quel pourcentage évaluez-vous le niveau de progression de votre équipe depuis la CAN remportée jusqu'à présent? Bon, c'est difficile de donner des chiffres quand on parle de progression d'un groupe. C'est difficile, mais on est conscient avec le staff que le groupe avance bien. On est content parce que on est surtout content parce que le groupe avance à notre image. Le groupe avance comme nous, on a envie qu'il avance. On l'a déjà dit, on veut avoir une équipe qui fasse peur. On veut avoir une équipe qui ait la maîtrise des matchs. C'est ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs qu'on a joués. On a eu la maîtrise, on a eu beaucoup d'occasions, et on va profiter de ce stage pour travailler sur la finition pour mieux finir. Parce qu'on pense que si on avait été un peu plus efficace, on aurait remporté ces 2 matchs sur un score plus élevé. Mais en tout cas, la progression est bonne, elle est comme nous on veut, et on est content que l'équipe prenne cette forme-là. Allez-y. Bonsoir coach, Arnaud Bakori, la Jamie FM. On a vu récemment Hamza Gana qui vous a reproché de favoriser d'autres défenseurs au détriment de Ousmane Diomandé. Et il a affirmé qu'il est le formateur de Ousmane Diomandé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos? Bon, quand vous êtes sélectionneur, il faut accepter les critiques. Ça fait partie du job. Après, ce qui m'a dérangé, c'est quand vous attaquez aux joueurs. Ces joueurs qui ont été directement attaqués, ce sont des joueurs qui évoluent avec Ousmane Diomandé, et je pense que ça peut mettre Ousmane dans une position qui est délicate, parce qu'on part du principe que son formateur, s'il a eu ses propos, il pourrait, après on n'a pas de certitude, il pourrait avoir discuté avec son jeune joueur, et ça peut mettre un peu d'huile dans le groupe. Et nous, on se bat tous les jours pour que le groupe fonctionne bien, pour que le groupe marche bien. Et c'est comme je l'ai dit, c'est aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, le groupe il avance comme nous on le veut. Et c'est dommage, franchement, dommage que des Ivoiriens aujourd'hui se lèvent. On est tous dans le même bateau, que ce soit les joueurs, que ce soit l'encadrement, que ce soit les journalistes. On est tous dans le même bateau. Et je pense que pour le bien du football ivoirien, on a plus besoin d'avoir des présidents qui nous encouragent et qui nous poussent. Après, comme j'ai dit, les critiques, pour nous, on prend. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on pouvait se contenter de critiquer l'entraîneur et de pas toucher aux joueurs, je pense que pour le bien du football ivoirien, ce serait mieux.
Allez-y, Serge. Bonsoir, Serge Daboué, Radio Côte d'Ivoire, TI. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le tirage, les équipes que nous avons rencontrées durant ces éliminatoires, on va passer clairement, jouer la Zambie, ou jouer le Tchad, et cette fois-ci la Sierra Leone. Au niveau classement, ce ne sont pas les cadres du football. Alors, est-ce que ça ne vous donnera pas la possibilité d'essayer certains joueurs? Yaya Fofana est titulaire. Depuis un certain temps, on a complètement vu Sangara Dani, ou alors on connaît dans les photos, et surtout, aussi, un attaquant qui ne marque pas. Ivan Nguessan. Mais vous continuez à l'appeler. Merci d'abréger votre question, s'il vous plaît. Oui, mais il fallait payer quand même. Ouais, bon, il y avait beaucoup de questions dans la question. Donc je vais essayer de ne pas en oublier. La méthode Faye, c'est quoi? Evan Nguessan ne marque pas. Je pense que le week-end dernier, il a marqué, il a fait 2 passes décisives. Donc je ne sais pas de quel match vous parlez quand vous dites qu'il ne marque pas. Après, il y avait quoi? Le gardien de but. Le gardien. Après, oui, il n'y a pas de turnover. En fait, le tirage au sort des qualifs Cannes, il est lié au classement FIFA. Donc si on est bien classé au classement FIFA, c'est normal qu'on affronte des équipes qui sont moins bien classées que nous au classement FIFA. Moi, j'ai vu des matchs où le Sénégal a joué contre le Burundi et a gagné 1-0 sur un tir au but dans les 10 dernières minutes. J'ai vu des grosses équipes se faire accrocher par des équipes qui étaient largement à leur portée. Donc, nous, notre objectif, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. Quel que soit l'adversaire qu'on nous donne, on va pas appeler la CAF et leur dire « Ah non, l'adversaire que vous nous avez donné là, il n'est pas assez bon, donc on veut un adversaire fort ». Nous, on prend ce qu'on nous donne. Ce n'est pas nous qui imposons les règles pour les tirages au sort, pour les groupes de qualification. Donc nous, on fait avec ce que le calendrier de la CAF dit et on essaie de gagner tous nos matchs pour rester en haut au niveau du classement FIFA et de continuer à faire partie des équipes tête de série dans les différents tirages au sort. Après, c'était quoi? Le gardien de but, le turnover. Ah, pour le turnover, non, on est dans un système de championnat où on fait jouer les plus méritants, on n'est pas là pour faire plaisir aux joueurs et pour faire tourner, c'est pas des matchs amicaux. C'est pas des matchs de quartier non plus, donc on essaie de présenter les meilleures équipes à chaque match. Alors, merci d'être concis avec vos questions pour permettre à la majorité de poser des questions au coach. Merci. Allez-y. Coach, moi c'est Abdel, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, moi je voulais revenir sur l'équipe de la Sierra Leone. Est-ce que vous avez une idée de cette équipe? Oui, toujours. On a toujours une idée des équipes qu'on va affronter et sincèrement, pour avoir suivi leurs deux premiers matchs de qualification, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était peut-être la plus structurée des 3 autres équipes du groupe. Tactiquement, c'est l'équipe qui est bien en place, qui respecte vraiment son système et qui a un couloir gauche qui est très très intéressant là, avec ce joueur offensif là qui est quand même capable de faire pas mal de différences. Une équipe qui impose aussi le combat physique. Donc contrairement à ce que certains peuvent dire, ce sera un match qui sera difficile. Après, bien sûr, sur le papier, on est favori. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Mais comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, si vous regardez les 2 premiers tours, il y a eu des surprises. Il y a le Ghana aussi qui a été accroché par le Niger. Donc nous, on va essayer d'être le plus sérieux possible pour gagner. Et comme je l'ai dit, l'objectif de ce stage, c'est se qualifier dès la 4e journée pour la prochaine CAN. Allez-y. Bonsoir coach. Élisée Marcel de Le Foot 225 Web Media. Coach, on voit des retours dans la liste. On voit par exemple Eric Bailly, Jean-Yves Kwasi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a milité en faveur de ces joueurs pour qu'ils puissent rejoindre la liste. Pour Eric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. Après, il y a une forte concurrence au niveau de ce poste qui fait qu'on n'a pas eu l'opportunité de le rappeler. Aujourd'hui, on a le forfait de Willy Boli, on a le forfait de Odilon aussi, qui n'est pas forfait physiquement, mais qui est en intégration. Il vient d'arriver à Bergame, il a besoin d'un peu de temps pour
s'intégrer et s'installer pour être compétitifs très rapidement parce qu'ils ont des gros matchs qui vont arriver. Donc c'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Eric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière. Donc comme on a dit que les critères de sélection étaient être performant, être à 100% physiquement, il répondait aux critères. La concurrence a fait que il y avait une fenêtre pour le rappeler, donc on a profité de cette fenêtre. Après pour Abraham Kouassi, c'est pareil, hein, il est intéressant en club, il est compétitif, il joue, il a enchaîné depuis sa blessure contractée juste avant la CAN. Donc on a voulu aussi profiter aussi de l'absence de Simon Adingra pour appeler un joueur qui, à chaque fois qu'il est venu en sélection, il a été décisif. Il a toujours un bon état d'esprit, donc il remplissait aussi les critères de sélection, donc on a opté pour ce choix-là. Allez-y. Alex Pen de MCI. Coach, Simon Adingra est absent. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'état de sa blessure? C'est encore frais. C'est hier matin à l'entraînement qu'il a contracté une douleur au mollet. Il nous a appelé hier soir pour nous donner l'information. Malheureusement, quand vous n'avez pas passé 48 heures, c'est difficile d'avoir des images réelles. Donc on attend demain pour avoir plus d'informations sur l'état de sa blessure et le temps d'indisponibilité. Allez-y. Bonsoir coach. Bon, c'est Adama Balogun, le baromètre. Alors, lors de votre dernière liste, on a eu très souvent des nouvelles surprises, des nouvelles recrues, des nouveaux joueurs qui ont intégré cette liste. Pour cette liste, on n'a pas vraiment. Et j'aimerais savoir est-ce qu'actuellement vous êtes en pourparlers avec certains joueurs qui pourront intégrer la sélection très bientôt. Par exemple, Eli Wahi, les cas d'Eli Wahi, ou d'autres joueurs comme encore Fofana qui pourraient peut-être revenir. Bon, pour parler, non, parce qu'on est une équipe nationale, on n'est pas un club, donc c'est difficile de parler pour parler ou de négociation avec certains joueurs. On suit pas mal de joueurs. Il y en a qui nous intéressent, avec qui on est en contact. Pour Yaya Fofana, par exemple, on est déjà en contact depuis très très longtemps avec lui. Il ne faut pas oublier qu'en mars, il était avec nos U23, donc c'est un petit qui fait partie de la famille, qui fait partie de la maison Côte d'Ivoire et qui s'il continue comme ça, il aura aussi son mot à dire à un moment donné. Mais ouais, on suit pas mal de joueurs, on regarde, on est en contact avec eux, on essaie de voir comment ils évoluent. Après, comme j'ai dit, on a la chance d'être un pays où il y a beaucoup de bons joueurs. Donc nous, en tant que coach, on a l'embarras du choix. Quand on fait nos réunions pour les listes, c'est des réunions qui durent 2 ou 3 heures, hein, tellement on a le choix. Donc on essaie de prendre les meilleures décisions parmi ces choix-là et d'être surtout le plus cohérent possible. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Allez-y. Bonsoir coach, c'est Cyril Gauzé. Je voudrais savoir, on note dans la liste le retour de Hassan Kamara. C'était a priori un ancien du groupe, même s'il n'était pas présent sur le dernier regroupement, il n'a pas été présent à la dernière CAN. Pour un joueur qui n'a jamais répondu présent en sélection, qui n'a jamais été performant en sélection, qu'est-ce qui a motivé son retour au détriment d'un joueur comme Akpa Clément qui était dans la U23, qui est assez performant? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas privilégié le choix Akpa Clément au profit de Hassan Kamara? Ouais, ça fait Akpa et Hassan ont fait partie des choix, comme je disais tout à l'heure, où on a beaucoup réfléchi par rapport à ce choix, parce qu'on sait depuis quelques semaines que Ghislain Conan malheureusement n'est pas en forme parce qu'il n'a pas de club. Donc on se devait de trouver un deuxième joueur au poste de latéral gauche. Sur le dernier rassemblement, on avait essayé de partir avec Abakar Silla, hein, qui n'est pas un spécialiste du poste, mais qui peut dépanner à ce poste-là. Compte tenu de cette fenêtre et de l'adversaire, on a voulu assurer tous les postes et partir au minimum avec 2 joueurs par poste. Donc
On avait le choix sur la jeunesse d'Akpa, qui fait un bon début de saison avec Auxerre, ou l'expérience de Camara, qui aussi fait un bon début de semaine avec Udinese. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, on est parti sur le joueur qui a plus d'expérience. On aurait pu partir sur Akpa aussi, qui mérite, qui faisait partie des joueurs pré-convoqués, qui faisait partie des joueurs qui répondaient aux critères. Mais après, non, ça a été un choix du staff de partir sur Hassan. Allez-y. Bonsoir coach, Guy Jonas Corée du Papa Sportif. Coach, à l'arrivée du coach Gassé, dont vous étiez l'adjoint, le président Idriss Diallo avait dit ceci, qu'à chaque regroupement, il y aurait mieux un joueur du championnat local. C'est vrai que c'est une équipe nationale, il faut aller sur les performances, mais nous qui aimons notre Ligue 1, on aimerait quand même avoir un joueur le meilleur, être dans chaque liste au moins pour apprendre, pour gagner une expérience. À quand les joueurs de la Ligue 1 dans une liste de Nesfaye? Merci. Bon, je tiens à préciser, on n'a pas sélectionné de joueurs locaux, mais on aime aussi notre championnat de Ligue 1. Ça, faut pas l'oublier. Mais c'est une question, on peut pas répondre à cette question, on ne peut pas anticiper les futures listes. Parce que comme on l'a dit, les listes elles dépendent de la forme de chacun. Je me souviens aussi que j'avais déjà parlé de cette situation-là, hein, sur les joueurs locaux, et que j'avais dit qu'on ne sélectionnerait pas des locaux juste pour sélectionner des locaux, et qu'on sélectionnerait les locaux s'ils étaient meilleurs à leur poste, s'ils faisaient partie des meilleurs à leur poste. Aujourd'hui, le championnat, déjà, il a repris depuis une journée. On a 4 équipes qui elles, ont joué les qualifications pour les différentes coupes africaines. Donc, on va dire qu'il y a des peut-être qui auraient pu être sélectionnés parmi ces équipes-là. Mais comme j'ai dit, hein, on a estimé que les joueurs qu'on avait sélectionnés étaient meilleurs que les joueurs locaux. Donc, on aimerait aussi sélectionner des locaux, mais ces sélections se feront qu'au mérite et en fonction de la concurrence. Alors, nous allons prendre les 2 dernières questions. Allez-y, vous qui avez le micro. Ok, bonsoir coach. C'est Djamba, photographe sportif. Dans la convocation d'Eric Bailly confirme vos propos, que nul n'est exclu, seules les performances comptent. Donc, dans quel message vous lancez aux autres qui ne sont pas convoqués? Il n'y a pas de message aux joueurs qui sont pas convoqués. On n'est pas en palabre avec les joueurs qu'on ne sélectionne pas. C'est que on a une préliste de 70 joueurs. 70 Ivoiriens qui sont sélectionnables. Malheureusement, on a 25 joueurs maximum. On ne peut pas dépasser 25. Sinon, on pouvait prendre 50, on prendrait 50 joueurs. Si on pouvait tous les prendre aussi, on les prendrait tous. Mais malheureusement, on a 25 joueurs à sélectionner. Et à un moment donné, on doit faire un choix. Dans ces 70 joueurs, il y en a plus de 50 qui répondent aux critères de sélection. Ça veut dire que même parmi ceux qui méritent d'être sélectionnés, on doit encore faire un choix. Et prendre 1 sur 2. Donc, il n'y a pas de message, si ce n'est qu'il faut continuer même pour ceux qui sont sélectionnés, hein, il faut continuer à être performant en club, il faut continuer à être en bonne santé, en bonne condition physique et être performant pour venir en sélection. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Pour ceux qui sont sélectionnés comme pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Allez-y, j'avais vu en vert, le monsieur en vert. Bon, je crois que César Yao, Radio de la Paix, on sait que le public de Boaké a été toujours impeccable. Hein. Cette fois-ci, je crois que c'est à San Pedro. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Nous, depuis la CAN, on est devenu exigeant. On est devenu exigeant, donc on veut qu'à chaque match de la Côte d'Ivoire, surtout quand c'est à la maison, quel que soit l'endroit, quel que soit le stade, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelle que soit la météo, on veut que le stade soit rempli, on veut que nos supporters nous
nous encouragent, nous donnent de la force, jouent leur rôle de 12e homme, quel que soit le scénario du match. Hein. On veut vraiment que le public soit avec nous, soit derrière nous. On veut jouer dans une ambiance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des très très bons stades, des très très bonnes pelouses. Et ça se conforte à chaque fois qu'on joue à l'extérieur. Donc on a cette chance-là. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour faire des gros matchs, il faut que tout le monde joue son rôle. Donc nous, sur le terrain, on essaie de jouer notre rôle. Le gouvernement a joué son rôle en nous mettant à disposition des bonnes infrastructures. Donc il ne manque plus que les supporters. Donc on leur demande, comme on leur demandera à chaque match à domicile, d'être avec nous, de mettre de l'ambiance dans le stade et de nous donner encore plus de force. Alors, on va terminer avec vous, vu que vous aviez le micro. Allez-y. Coach, bonjour. Karim Damessi, Nostalgie NCI. On voit le retour de Traoré Ahmed Junior et Sébastien Haller. C'est vrai que ça offre des options dans le jeu. On a vu au match précédent qu'on a évolué aussi en 4-2-3-1 et avec un numéro 10 et sur d'autres matchs aussi. Est-ce que vous allez au match contre la Sierra Leone avec un plan de jeu bien défini? Parce qu'on sait qu'au bout des 2 matchs, on peut être qualifié, ou c'est trop tôt pour le dire? On a toujours, avant chaque rassemblement, on a toujours une idée de ce qu'on veut, de ce qu'on va mettre en place et de comment on va jouer, parce que c'est un peu aussi par rapport à ça qu'on fait la liste. Après, tout peut changer. On peut arriver sur la semaine d'entraînement, essayer ce qu'on avait prévu et puis se rendre compte que ça ne fonctionne pas ou se rendre compte qu'il y a peut-être un joueur qui est plus en jambes que celui qu'on avait imaginé au départ. Donc, on part toujours avec une idée au départ et puis après, on essaie d'adapter et d'ajuster par rapport aux entraînements, par rapport aux formes de chacun, toujours par rapport au groupe. C'est le plus important pour nous, c'est toujours de faire une équipe avec des joueurs qui soient complémentaires et qui puissent jouer les uns avec les autres le plus facilement et le plus rapidement possible aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les matchs. Mais c'est un mélange des deux. Hein. On a déjà une idée, on a déjà un plan. Après, le plan, il n'est pas fixe, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses aux entraînements, il peut se passer beaucoup de choses aussi quand les joueurs vont arriver. Peut-être que certains qu'on aura prévus vont arriver peut-être un peu fatigués, un peu malades et qu'on devra s'adapter. Après, il y a aussi un élément supplémentaire qui rentre en ligne de compte, c'est que sur le deuxième match, on va jouer sur un synthétique. On a des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats, qui n'ont plus l'habitude de jouer sur des terrains synthétiques, donc il faudra aussi tenir compte de cet élément quand on fera l'équipe pour le match aller contre la Sierra Leone. Alors coach, on va vous donner la latitude de conclure cette conférence de presse. Non, c'est toujours pareil. Hein. C'est de la même manière dont on a besoin des supporters, on a aussi besoin des journalistes. Vous êtes aussi important dans la chaîne. Vous avez aussi votre rôle à jouer. Et c'est vrai qu'on peut prendre les critiques, on peut accepter les critiques quand les choses ne fonctionnent pas. Après, on aimerait qu'il y ait un peu plus de solidarité quand même entre vous et nous, surtout quand les choses marchent. Et ne soyez pas toujours en train de chercher la petite bête. Essayez de nous donner de la force. Essayez de nous encourager aussi, parce que nous, de notre côté, on fait toujours tout notre possible pour que la Côte d'Ivoire gagne à la fin, parce que l'objectif, il est là. Et comme je le dis, vous avez aussi un rôle important à jouer. Et c'est vrai que parfois, on a quand même le sentiment que certains ne jouent pas le jeu avec nous. Mais on n'est pas en guerre, on est tous Ivoiriens, on a tous envie que la Côte d'Ivoire gagne. Et si on veut que la Côte d'Ivoire gagne, il faut qu'on avance ensemble, main dans la main. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des beaux stades, des belles infrastructures. On a la chance, depuis la CAN, d'avoir des bonnes ambiances quand on joue à domicile. Donc, jouez aussi votre rôle, aidez-nous aussi. Soyez avec nous, soyez derrière nous. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire continuera à avancer et continuera à grandir. Merci coach, merci à vous, merci Samir, merci à Ahmed Ouattara, merci à Ronald Ndane, tous du staff technique. Merci à vous, chers confrères et consoeurs.